terroirs viticoles méditerranéens, en Roussillon, en Languedoc et en Provence, bien sûr, sont les plus anciennes vignes françaises. On part de 25 siècles en arrière, on parle des soldats romains envoyés ici avec un arpentaire et qui ont donc commencé à développer la vigne qui était souvent au départ réexportée vers Rome et vers l'Italie. Donc on est ici sur les plus anciennes vignes de France, on est aussi sur une évidence de terroir, enfin ce grand amphithéâtre méditerranéen de la frontière espagnole à l'Italie qui regarde vers la mer, a de la maturité, a de la fraîcheur, a l'influence des vents. Et pendant des siècles, c'est ici que se trouvaient les plus beaux terroirs. Ils s'y trouvent toujours d'ailleurs, mais c'était ici que les vins avaient de la renommée. Il y a une petite histoire qu'on raconte qui est assez connue, c'est quand Thomas Jefferson, qui deviendra président des États-Unis, vient en France au XVIIe siècle. Il repart avec des vins de notamment deux endroits différents, O'Brien, qui est le château Aubryon, à Bordeaux, et Saint-Georges, qui est la banlieue de Montpellier. Ce qui veut dire qu'entre 5 siècles avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe, donc pendant plus de 20 siècles, la question ne se pose pas. Les plus beaux vins, les plus beaux terroirs de France sont ici, sur la Méditerranée évidemment. Il y a de la maturité, il y a du soleil, il y a des cépages adaptés. Et c'est que tardivement dans l'histoire de la viticulture, au XIXe siècle, où on va se mettre à planter ici dans la plaine des vignes à des endroits qui ne sont pas forcément adaptés pour faire des vins fins, mais qui sont des endroits en revanche où on peut faire beaucoup de volume, alors que la demande sur le vin ne cesse de croître en France et partout en Europe. Donc ça c'est l'histoire des Pinardiers qui commence à la fin du 19e et qui va durer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où cette région qui était connue pour la finesse et la rareté de ses vins, elle va se transformer, surtout avec l'arrivée des vins d'Afrique du Nord, en région pinardière, ou en région où on fait du gros rouge. Mais au regard de l'histoire, 50 ans, c'est rien sur 25 siècles. Et l'idée de ce que nous, on voulait faire ici, c'était juste de revenir ici avec ce qu'on avait vu et appris ailleurs pour dire hey, vous avez juste les plus beaux terroirs du monde, les plus anciennes vignes de France, des expressions extraordinaires où la Méditerranée joue avec la pierre, avec le soleil, etc. Et c'est ça qu'on essaye de faire sur les assemblages qu'on fait en Provence, en Roussillon et en Languedoc.